Bonjour, merci sincèrement pour votre présence. Je m'appelle Rachel Baz, j'ai 54 ans. Et si je suis devant vous aujourd'hui, c'est parce que j'ai choisi de relever un défi un peu fou. Celui de reprendre des études après un burn-out de 2 ans. Et donc j'ai choisi de me perfectionner dans le métier d'assistante de gestion pour lequel j'ai une expérience de 18 ans déjà et un bac et également un CAP en comptabilité. Le dossier que vous avez lu s'intitule « La transmission des savoirs, un enjeu de progrès dans le monde de demain ». Mais ici, ce que je souhaite avant tout partager avec vous, c'est l'envers du décor de ce dossier et de cette formation et de cet apprentissage en alternance en entreprise. Donc ce ne sera pas une synthèse du dossier, mais plutôt un récit vivant, celui d'une transmission professionnelle mais aussi personnelle. Donc mon parcours est fait d'expériences humaines, parfois douloureuses, il est un peu long parce que j'ai quand même un certain âge, mais toutes ces expériences, même si elles ont été parfois douloureuses, ont été profondément transformatrices. J'ai donc traversé des épreuves, mais toutes ces épreuves m'ont poussé à reconsidérer ce qu'est le progrès, ce qui était donc le thème central de ce dossier. Donc qu'est-ce que c'est que le progrès en fait? Est-ce qu'on peut considérer que c'est de la performance? Est-ce que c'est de la productivité? Est-ce que c'est de la conformité à des normes? Ou bien est-ce que ça pourrait être la capacité à être pleinement vivant, à apprendre, à s'adapter, à transmettre, à créer et à s'épanouir? Voilà. Donc je vais vous proposer un parcours de 5 étapes en fait. Et c'est comme un voyage qu'on va faire ensemble, puisque ici on avait un petit parcours ici à effectuer. Donc vous découvrirez ce que j'ai appris pendant cette année, ce que j'ai perçu, ce que j'ai vécu et ce qui m'a transformée. Donc ce sera donc 5 étapes. La première étape s'intitule « De la chute au défi, un parcours de résilience ». La deuxième, donc l'entreprise comme lieu d'humanité et de transmission, puisque c'est aussi le thème, la transmission. En troisième étape, quelque chose qui est apparu en cours de route et qui s'est imposé, c'est donc le handicap, qui est devenu une force de transformation. Et puis en 4, bien le projet de vie qui en découle, c'est-à-dire de cette transmission est née une perception plus heureuse de la vie. Et c'est ce que je vais essayer de vous partager. En conclusion, nous verrons que la transmission peut être une œuvre d'art vivante. Donc je vous propose d'entrer ensemble dans le vif du sujet, dans le récit, non pas comme une soutenance figée, mais comme une transmission vivante, celle de la perception heureuse. Donc, en première étape, nous allons voir de la chute au défi, un parcours de résilience. Voilà. Donc dans ma vie, j'ai eu un moment de bascule qui s'est passé en mars 2022. Un burn-out qui a duré jusqu'à janvier 2024. Donc c'est pas facile d'en parler, mais c'est essentiel parce que c'est dans cette chute que j'ai décidé de me relever, de me reconstruire autrement, et j'ai fait le choix pour ça de reprendre des études. Bon, voilà, c'était le défi. Donc c'était suite à des années et des années d'engagement professionnel constant que l'épuisement est venu et que j'ai été contrainte de tout arrêter parce que mon corps et mon cerveau ont dit stop. Donc dans ce silence forcé, la question qui s'est posée, c'est qu'est-ce que tu vas faire de ta vie maintenant? Une fois qu'on s'en est sorti, on se pose la question. Donc j'ai fait le choix, à 54 ans, de reprendre mes études. C'était pas facile comme décision. J'avais beaucoup de doutes et j'avais perdu beaucoup de confiance en moi. Donc reprendre des études, c'était beaucoup d'appréhension parce que c'était se confronter à un cadre structuré d'apprentissage et c'était quand même assez compliqué à envisager. Bon, j'ai choisi quand même de transformer cette peur en levier, donc j'ai intégré l'INISUP, cette formation en gestion. C'était un défi intellectuel, émotionnel et puis humain. Donc c'était le choix de me réinventer,
d'intégrer mon passé difficile avec une nouvelle dynamique. Donc ça a été plus qu'un apprentissage de compétences accrues, mais ça a aussi été un engagement envers moi-même. C'était me remettre en chemin, retrouver confiance en moi, reconstruire une solidité intérieure. Donc c'est un parcours de résilience, et la résilience, c'est pas quelque chose de froid, ni même d'héroïque. C'est au contraire un mouvement qui est très doux, très lent, mais très déterminé. C'est un choix de vie, un acte d'amour envers soi-même, envers la vie. Et ce que cette formation m'a permis, c'est exactement ça. C'est d'avoir une résilience active et nourrie de sens, qui soit tournée vers le progrès humain. Parce que pour moi, le progrès, c'est surtout humain. Donc, cette arrivée dans l'entreprise STD Horizon à Tulle, ça a été quand même une expérience assez enrichissante, puisque c'est une entreprise familiale, donc à dimension humaine, où j'ai été accueillie avec bienveillance et avec respect. Donc j'ai pu voir aussi qu'il y avait beaucoup de clarté dans l'organisation, donc ça m'a permis d'être bien cadrée. Je me suis sentie à ma place, et ça a donné du sens à l'apprentissage que j'ai suivi aussi à l'INISUP. La rencontre avec la secrétaire Florence donc a été déterminante, parce que c'est une vraie mémoire vivante, une source de savoir qu'elle a acquis pendant 38 ans dans cette entreprise. Donc au travers de la transmission patiemment aussi, vous verrez plus tard pourquoi, de tâches concrètes, donc comme surtout la construction des devis qui étaient très complexes, et le suivi de tous les dossiers clients et de tous les travaux. Donc elle m'a permis d'acquérir un état d'esprit qui me manquait un peu, c'est-à-dire une rigueur, mais malgré tout, elle m'a permis de faire ça sans stress et avec confiance. Donc, ce que j'ai pu apporter à l'entreprise, ça n'a pas été à sens unique, c'est que du coup, j'ai permis de créer et d'améliorer des procédures, comme la création d'une procédure pour les qualifications de peinture ou de plâtrerie. Donc, aussi améliorer une procédure, la procédure des devis, parce que du coup, ça m'a mis devant l'évidence qu'il fallait remettre au goût du jour la base de données des désignations de travaux et des prix, parce qu'elle n'était plus utilisée, parce qu'elle n'était pas mise à jour. Donc du coup, je me suis attelée à ça. J'ai également proposé d'automatiser la gestion du planning des travaux annuels, ce qui permettait de se rendre compte de la faisabilité financière et technique du positionnement des travaux eux-mêmes, et de leur réajustement en fonction de la météo, puisque en plâtrerie, en peinture, c'est soit en extérieur, soit en intérieur, donc il faut quand même gérer au niveau aussi de la météo. Donc j'ai aussi proposé de revoir le classement des dossiers clients, qui était en fait mis sans ordre alphabétique, sans aucune logique particulière, tout était mis pêle-mêle. Donc j'ai proposé un classement précis, c'est-à-dire de numéroter chaque devis, et de faire un côté pair, un côté impair, de manière à ce que quand dans la base de données on recherche le client, avec le nom du client on retrouve le numéro de devis qui est classé chronologiquement dans la classe impair ou pair, parce qu'on a énormément de devis. Donc ça permet, avec ce nouveau classement, de retrouver très très vite le dossier papier du client quand il arrive et qu'on cherche pendant 2 heures le dossier, ça fait pas très pro. Donc je me suis dit, on va essayer de mettre en place quelque chose qui soit efficace. Et ça marche bien, donc je suis contente. J'ai aussi proposé un système de classement pour les devis qui en fait ont 4 ou 5 étapes. Donc les étapes, prendre les rendez-vous, ensuite faire les métrés, ensuite faire les calculs des métrés, ensuite faire le devis, ensuite préparer le devis pour le présenter au gérant pour qu'il prenne la décision. Donc il y a 5 étapes dans la formulation des devis, dans la construction des devis. Et donc tous les devis, on en fait énormément. Et donc chacun rentre dans un de ces 5 cadres, et donc
là aussi, les devis étaient tout pêle-mêle, on ne savait pas vraiment dans quel cadre ils se trouvaient. Donc j'ai mis en place un système de classement pour tel devis va à telle étape, à telle étape, à telle étape, à telle étape, et bouge évidemment d'étape au fur et à mesure de son accomplissement. Ce qui a permis d'augmenter l'efficacité du traitement des devis, effectivement. Donc c'était une transmission réciproque, donc je n'étais pas une simple stagiaire dans cette alternance. J'ai pu me montrer professionnelle et proposer des solutions innovantes, être une force de proposition avec un regard neuf, parce que malgré mon âge, je suis quand même très moderne dans l'utilisation des outils informatiques et numériques. Donc j'ai pu vivre dans une entreprise qui n'était pas froide ni impersonnelle, donc ça a quand même été agréable. C'était en fait un lieu de passage, de relais, où les savoir-faire et les savoir-être étaient vraiment partagés de part et d'autre. On pouvait vraiment grandir ensemble. Donc c'est ce qu'on a fait avec beaucoup de plaisir, malgré les difficultés que vous verrez plus tard. Donc je pense que c'est une transmission réussie, parce que, en l'occurrence, ça a été la rencontre entre deux personnes qui se sont acceptées, qui ont accepté de se voir, de se parler, de s'écouter, de se faire confiance, malgré les difficultés qui se sont présentées. Et donc nous allons en parler juste après. Voilà. Donc le handicap, une force de transformation pour l'entreprise comme pour l'alternant, en l'occurrence. Donc là, on va rentrer dans ce parcours dans un aspect un peu plus intime de moi-même, c'est-à-dire c'est les séquelles du burn-out, qui sont en fait une perte de concentration extrême et des difficultés énormes à mémoriser les informations. Donc j'ai également un trouble neurologique qui s'appelle la dysphasie, qui est un trouble de l'apprentissage, donc ça aide pas, mais j'ai ça depuis que je suis enfant, donc je me suis toujours adaptée. Mais c'est quelque chose qui rend les tâches plus difficiles à accomplir dans un environnement complexe et exigeant. Voilà, c'est qu'on a du mal à assimiler ce qui est dit, à le mémoriser en mémoire courte, et ensuite à le reconstruire pour le mettre en action. Donc c'est vraiment un trouble de l'apprentissage qui est quand même assez complexe à gérer. Pour moi, ça a souvent été un frein, une faiblesse, quelque chose que je taisais, que c'était un obstacle silencieux. Et ça me demandait une adaptation constante et épuisante. Et toute ma vie, ça a été ça. Et puis, dans cette formation et chez STD Horizon, j'ai décidé de parler de ces 3 handicaps et de dire, voilà, c'est comme ça, je suis comme ça. Et il va falloir faire avec, mais sachez que j'ai de la volonté et que je vais tout faire pour obtenir les résultats qu'on attend de moi, quoi. Donc voilà. Donc j'ai développé des stratégies de compensation dans ce cadre-là, c'est-à-dire du coup j'ai créé des procédures, une bible de procédures. C'est-à-dire que tout ce que Florence me disait, je le notais mot pour mot, presque. C'est vrai que pendant quelques temps, ça l'a quand même beaucoup agacée parce qu'elle aurait voulu aller plus vite et que moi, ça me prenait du temps quand même pour noter toutes les étapes des process. Après, j'ai transformé ça en phrases courtes pour mieux les mémoriser, donc ça m'a demandé encore plus de travail. Et ensuite, j'ai pris des moments réguliers pour constamment me le remémorer, pour me concentrer, pour réussir à le fixer dans ma mémoire, quoi. Donc, toutes ces fragilités m'ont permis d'affiner ma méthode, de structurer mes pensées, d'être très rigoureuse et de chercher la simplicité dans toute la complexité du métier que Florence me transmettait. Ça a été quand même une force de clarification dans l'entreprise parce que ça a obligé Florence à clarifier certaines choses et à restructurer et à accepter aussi mes propositions de structuration. Parce que moi j'avais besoin de structuration, donc j'ai un petit peu été une force de proposition dans ce domaine-là. Parce que moi j'avais besoin de comprendre chaque étape et de pouvoir m'inscrire dans chaque étape. Donc je ne pouvais rien laisser au hasard. Donc c'est vrai que du coup Florence avait déjà beaucoup de rigueur, mais moi j'ai demandé à en apporter encore plus. Donc ça a aussi transformé mon regard sur la performance. Parce que j'ai vraiment expérimenté qu'être performant, c'est pas forcément aller vite ou bien faire comme tout le monde. C'est aussi créer les conditions idéales pour que chacun donne le meilleur de soi à sa manière.
Donc le handicap, qu'il soit visible ou non, c'est pas forcément une limite dans tous les cas. Ça peut être un révélateur et ça peut montrer les zones d'ombre d'organisation des entreprises. Aujourd'hui, on est invité à bâtir ensemble autrement pour créer une société plus humaine. Donc c'est vrai que le RH va dans ce sens-là. Ça permet de transformer les difficultés en outils de travail, parfois. Et ça montre que l'inclusivité, c'est une intelligence en action. C'est-à-dire, c'est utiliser tous les talents, quels qu'ils soient, et quelle que soit leur manière de s'exprimer, quoi. Donc, en cours de RH, j'ai découvert, qui m'ont passionné les cours de RH, j'ai découvert tout l'intérêt pour l'être humain qui est développé dans la législation aujourd'hui. Et donc, ça entre avec beaucoup de force dans les politiques d'entreprise. Ça me donne de l'espoir en me disant que du coup, l'augmentation croissante du burn-out va peut-être faire marche arrière. Et donc, je trouve que c'est quand même un peu d'espoir pour les êtres humains. Voilà. Donc, du coup, ici, ça m'a fait arriver à des projets de vie et à un projet de vie global qui s'appelle pour moi aujourd'hui la perception heureuse. Donc, ce contexte de transmission pour aller vers le progrès, ça a été justement l'occasion d'un épanouissement mutuel, que ce soit dans l'entreprise ou même avec les camarades, dans l'école, etc. J'ai pu y constater la cohésion d'un groupe, d'être en collaboration, parce que même en cours, on a vraiment vécu ça, la collaboration. Donc c'est un état d'esprit qui, pour moi, est un facteur de progrès pour la société, qu'elle soit à responsabilité limitée ou à grande échelle, SARL ou société mondiale. Cette formation donc et cette expérience en entreprise ont été plus qu'un simple projet professionnel. Ça, pour moi, ça a été une vocation renouvelée, une direction claire à réajuster, qui est de transmettre, parce que je suis moi aussi dans cette optique-là depuis toujours, transmettre ce que je perçois du monde, et du coup être de plus en plus lucide permet une transmission plus efficace. Donc ce que je perçois du monde, ce que je perçois de l'être humain, parce que l'être humain est quelque chose qui me passionne, et le potentiel de chacun. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que l'être humain ce qu'il est, il y a aussi ce qu'il peut devenir et ce qu'il peut découvrir de lui-même et apporter au monde. Ce qui est encore un facteur de progrès, voilà. Et ça passe aussi par la transmission. Donc ça n'a pas été seulement cette année l'objectif de me perfectionner dans un métier que je connais déjà très bien, ça a aussi été l'occasion d'incarner une dynamique plus humaine et plus engagée, parce que effectivement j'ai adopté très récemment cette expression qui est donc la perception heureuse. C'est devenu mon leitmotiv, quoi. C'est venu comme ça et puis ça s'est installé dans ma vie. Donc qu'est-ce que c'est que la perception heureuse ? C'est le fait de choisir de regarder la vie non pas avec naïveté, mais avec une lucidité joyeuse. C'est décider de transformer des expériences parfois douloureuses en compréhension profonde, en outils pertinents que l'on peut transmettre aux autres. Et puis, ça m'a amené vers de nouveaux projets de partage. Donc j'avais pendant 10 ans été accompagnatrice en relation d'aide et développement personnel, et puis avec le burn-out j'ai dû tout stopper en octobre 2022. Après 6 mois de maladie, c'était plus possible de rien faire, donc j'ai dû fermer la boîte. Et puis maintenant, j'ai donc le projet de réouvrir mon cabinet de consultation, et plus encore. Donc d'ici la fin de ce mois, je réouvre mon cabinet de consultation. Donc, mais donc, ce que je souhaite faire, c'est un espace de transmission bien plus large que celui que j'avais auparavant, parce que j'ai développé des objectifs un peu plus élargis, un peu plus complets et un peu plus précis et plus déterminés encore. Donc, je vais continuer l'accompagnement, je vais y inclure l'écriture créative, qui est l'un de mes domaines de prédilection. Et je vais créer, après octobre, parce que donc je vais suivre une formation en octobre ici à l'INISUP, pour la création d'entreprise, pour choisir le statut idéal pour créer une maison d'édition et un cabinet de formation. Le cabinet de formation sera donc dédié à des praticiens
que je souhaite former à la psychoatomique. Alors la psychoatomique, c'est une nouvelle approche de la psychologie que j'ai développée depuis 2012, qui relie le soi avec l'atome, qui est le premier constituant du corps et de l'univers. Donc dans la logique psychoatomique, pour vraiment généraliser, le soi et l'atome, c'est la même chose. Et après, tout ce qui en découle, toute la relation entre la psychologie clinique, la psychologie des profondeurs de Jung et la physique quantique, c'est quelque chose d'assez extraordinaire et donc que j'ai développé de façon très précise, très encadrée. Et j'ai aussi déjà développé tous les cours pour les pédagogues. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à, quoi. Voilà. Donc ça serait aussi cette maison d'édition qui serait dédiée à l'épanouissement de l'être avec les outils de la psychologie des profondeurs et de la psychoatomique. Donc dans la psychologie des profondeurs comme dans la psychoatomique, on utilise les mêmes outils. Parce que je dirais que la psychoatomique est beaucoup basée sur la psychologie des profondeurs de Jung et a donc rapatrié la physique quantique à ça. Mais dans tous les cas, il y a le dialogue avec l'inconscient, soit donc avec l'atome, la visualisation consciente, la translation entre le moi et l'atome, c'est-à-dire la communication d'informations entre l'atome et ce qu'on appelle l'ego, la personnalité. J'ai également un 4e projet qui est déjà bien avancé, qui s'appelle l'Agora d'Hypatie, en fait, parce que je suis une grande fan d'Hypatie, qui était la fille du directeur de la bibliothèque d'Alexandrie, et qui était une astronome et une scientifique extraordinaire, qui avait beaucoup de verbes et qui avait beaucoup de connaissances et qui avait le souhait de transmettre ces connaissances et de les intégrer à la vie quotidienne des citoyens. Elle a été assassinée dans une sorte d'inquisition à l'époque, mais bon, elle a quand même laissé une trace extraordinaire et aujourd'hui quand on parle de l'Agora, on ne sait pas que c'est Hypatie qui avait mis en place ça, l'Agora. L'Agora, c'est le fait de pouvoir partager ensemble des savoirs et de se les transmettre, les échanger, de manière à initier un progrès dans la société commune, quoi. Voilà. Donc cette agora collaborative que je suis en train de créer sera un espace numérique open source où chaque participant sera invité à transmettre ses savoirs et à participer à l'évolution d'une charte que j'ai appelée la Déclaration des devoirs de l'homme et du citoyen, qui sera évolutive parce qu'il ne faut pas que ce soit figé. Tout comme la déclaration des droits, elle est figée, c'est dommage, parce que les droits ils peuvent évoluer, mais les devoirs ils devront évoluer, ça c'est certain. Voilà. Donc je cherche à faire de mon parcours un lieu de connexion entre ce que j'ai reçu, ce que je suis devenue, et ce que je choisis désormais de transmettre d'une manière plus déterminée encore, pour contribuer au progrès de la société, qui est mon objectif principal en fait. Transmettre, c'est offrir une vision, une expérience, une façon de ressentir. C'est aussi un témoignage de mémoire. Le témoignage de mémoire fait partie des articles de la Déclaration des devoirs de l'homme et du citoyen. Donc pour moi, la transmission, c'est quelque chose qui est un devoir de l'être humain. Et par exemple, Florence, en me transmettant ses savoirs professionnels et humains, elle m'a aussi transmis la patience, la précision du geste. Donc ça m'a permis de devenir plus méthodique et de fait plus déterminée encore que jamais à mettre en place tous ces projets. Parce que du coup maintenant j'ai les moyens, je dirais, humains et techniques, intellectuels de le faire, malgré mes handicaps. Je souhaite transmettre une nouvelle façon d'habiter le monde, d'y poser des gestes conscients et de créer du lien et de la joie. Donc ce projet de vie qui s'appelle la perception heureuse, c'est mon thème de vie, c'est faire de chaque compétence une pièce de puzzle pour le collectif et le vivant. C'est participer à l'émergence d'une conscience partagée, et cela pour le progrès et l'épanouissement du potentiel de l'être humain.
Donc, en conclusion, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Cette soutenance n'a pas été simplement un rapport de formation, comme vous l'avez vu, mais une traversée professionnelle et alchimique, c'est-à-dire le passage d'une difficulté cognitive à une lucidité créatrice. Ça a été l'émergence ou le renouvellement d'une vocation que j'ai déjà très présente, qui est de transmettre, mais cette fois autrement et plus efficacement. Je vois la transmission comme une œuvre d'art vivante. Je suis artiste, j'écris des chansons aussi. J'en ai écrit beaucoup dans le cadre de partage avec Francis Cabrel, grâce à qui j'ai rencontré beaucoup d'artistes et avec lesquels j'ai collaboré avec beaucoup de joie. Bon, ça c'est passé, mais en même temps, pourquoi pas s'y remettre, je sais pas. Enfin, pour moi, le progrès humain est la priorité. Les chansons, c'est sympa, mais ça a été une époque de vie, voilà. Bon, en l'occurrence, Florence m'a transmis son expérience. Elle m'a aussi transmis des outils, qui est une posture, une rigueur et une humanité. Parce qu'il y a vraiment ces 3 qualités principales chez cette personne. Je veux offrir cela à mon tour, non pas dans un cadre seulement professionnel, mais aussi créatif. Je veux le faire en conscience, avec éthique et avec joie. Pour résumer l'aventure de cette année, pour moi, le vrai progrès, ça n'est pas une exécution parfaite de diverses tâches, c'est la capacité à nous relier, à apprendre ensemble, à oser partager ce que nous sommes sans retenue. C'est ce que j'appelle la perception heureuse. C'est un regard, un choix de vie et une joie de vivre. C'est le socle de mes projets et c'est vraiment le désir profond de transmettre ce que j'ai appris de façon forte et vivante, imparfaite mais profondément humaine. Donc, je remercie Florence, l'entreprise STD Horizon, cette école, mes formateurs, mes camarades de classe et vous. Donc merci de m'avoir accueilli dans cet espace de partage. Merci pour votre présence et pour votre attention. Et je vous souhaite un beau week-end.